Pour la direction de la louange, je voudrais qu'on reste sur ce chant combien notre Dieu est grand. Mais bien aimé, j'affectionne particulièrement les chants qui célèbrent la grandeur de notre Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? La Bible nous dit qu'il est le créateur du ciel et de la terre, que tout a été créé par lui, qui déclare une chose et la chose existe. Alléluia. La Bible nous dit que même les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'à travers la prière ce matin, tu peux reconnaître que ton Dieu est grand? Chante-lui sa grandeur, dis-lui avec tes mots qu'il est au-dessus de toute chose. Dieu est plus grand que ton fardeau. Dieu est plus grand que tout ce qui tourne autour de toi. Mais ensemble, élevons nos voix, mes bien-aimés. Et disons-lui combien il est grand. Alléluia. Merci Seigneur, mon Père, mon roi, pour ta grâce. Merci pour ta sainte présence. Alléluia. Ce matin, nous voulons glorifier ton nom. Seigneur, c'est vrai que tu es grand, Seigneur, mon Père, mon roi. Tout a été créé, Seigneur, mon Dieu, par toi. Tu es tout puissant, Seigneur. Les cieux et la terre ont été créés par toi. Et dans ce lieu, Seigneur, nous voulons, Seigneur, c'est ta grâce, tu es dans nos déclarations ce matin. Demande la foi, Seigneur, de ta grandeur. Notre Dieu est grand, notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux. Oh, sois béni, sois Seigneur. Sois élevé, mon Père, mon Dieu et mon roi. Dans le nom de Jésus, tu es magnifique, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Je le véritable. C'est la foi et le métal, le commencement et la foi. Le premier et le dernier, Seigneur. Le tout-puissant, le très haut. Alors sois béni, Seigneur, ce matin. Sois élevé au milieu de tes saints. Au milieu des rachetés, Seigneur. Au nom de Jésus. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, mon Dieu. Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Les présidents de la terre s'inclineront devant notre Dieu. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu. Même l'ennemi de notre âme, le diable, alléluia, il sera confondu par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es grand, parce que nous n'avons aucun autre Dieu. En dehors de toi, Seigneur, nous ne connaissons aucun autre Dieu. Si grand en miséricorde, si grand en bonté, si puissant, alléluia. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous confessons, Seigneur, mon Père, mon roi, ton amour et ta grâce. Tu es grand dans nos familles, Seigneur. Tu es grand dans nos cœurs, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, mon Père, mon roi, dans nos esprits, parce que tu habites en nous. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Par le nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Acclamons encore notre Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Le titre du message de ce matin, c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est un message que le Seigneur avait mis dans mon cœur il y a déjà 3 mois. On était au mois d'octobre. Et le Seigneur m'a mis à cœur de continuer ce message. Nous avons vu la partie 1, la partie 2 et la partie 3. C'est aujourd'hui. Et en fait, mes bien-aimés, pourquoi le Seigneur a mis ça dans mon cœur? Vous savez, et d'ailleurs, si vous avez un stylo, n'hésitez pas à prendre des notes. C'est comme Dieu avait dit à Moïse, prends, et écris ce que je te révèle. Et j'étais dans le train, j'étais à la maison, le Seigneur me donnait plein de choses, et puis je notais la parole de Dieu. Donc pourquoi ce message, mes bien-aimés? Je vais vous l'introduire. Nous allons lire dans Matthieu 7 au verset 24. Est-ce que vous avez vos Bibles? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie a tombé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, verset 24. Et je vais vous dire, mes bien-aimés, j'ai envie de vous parler avec mon cœur ce matin. C'est vrai que le Seigneur a mis beaucoup de choses. J'ai mis plein de choses par écrit. Mais ce matin, il n'arrête pas de me dire, sois conduit par moi, par mon Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous encourager, veut m'encourager à avoir une foi ferme. Et une foi ferme, c'est d'avoir aussi une fondation solide. Et la fondation, mes bien-aimés, elle est basée sur la parole de Dieu. Cette parole nous parle du vent, de la pluie, les torrents,
sont passés, et les torrents, la pluie, le vent, ça représente toutes les épreuves que toi et moi, nous pouvons traverser, toutes les difficultés, etc. Et je peux te dire que si ta foi n'est pas reposée sur des fondations solides, alors la pluie, les torrents et les vents te bousculeront. Tu ne pourras pas résister. Et il y a beaucoup de chrétiens encore, et c'est pas facile, je sais, qui ont des torrents, des épreuves, et qui ne résistent pas parce que simplement la foi n'est pas basée sur la fondation. Et cette fondation-là, la parole de Dieu nous dit que c'est Jésus-Christ, le roc. Et si ta foi, mon bien-aimé, est basée sur les fondations de l'Écriture, sur la parole de Christ, alors oui, dans ta vie, il continuera, et dans la mienne aussi, il continuera d'avoir la pluie, le vent et les torrents, mais alors tu resteras solide. Alléluia. Tu resteras debout. Est-ce que vous avez déjà vu des tornades? Est-ce que vous avez déjà vu des cyclones? Et parfois, ça balaye tout. Et qu'est-ce qui reste parfois? C'est des choses qui sont fixées solidement. Le tronc. Et mes bien-aimés, la fondation, c'est vraiment Christ. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu veux avoir une fondation solide? Est-ce que tu veux avoir une fondation solide? Alléluia. Et vous savez, plus je m'approche de Dieu, je me rends compte aussi que, en fait, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous parle de l'œuvre de Dieu, de l'amour de Dieu, de sa grandeur et de sa puissance. Et plus je me plonge dans les Écritures, et plus ma foi affermie, plus mon temps de prière est affermi, ma confiance en Dieu est affermie, parce que je sais que toute son œuvre, alléluia, c'est une œuvre d'amour. C'est une œuvre pour que je puisse avoir les fondations solides pour être prêt au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le Seigneur a mis tout cela dans mon cœur. Et il y a quelques mois, le Seigneur m'a révélé toute son œuvre dans notre vie, en 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'ouvrage de Dieu. C'est ce Dieu créateur. Il a créé le ciel et la terre. Toutes choses ont été créées par Dieu. Le deuxième pilier, c'est Dieu de providence. C'est le Dieu qui prend soin de sa création. Il prend soin de sa créature. Et le troisième pilier, c'est le Dieu sauveur. Dieu a un plan d'amour et de salut pour toi et moi. Alléluia. Et tout ce que je vais vous raconter, en fait, par la suite, vont tourner autour de ces 3 piliers. Je vais vous raconter l'œuvre de Dieu. Et je reviens sur le premier pilier, l'ouvrage de sa mère, de sa main. Et cette vérité vraiment exprime la puissance et l'autorité que Dieu a non seulement dans le monde, mais aussi dans ta vie. On a chanté combien Dieu est grand. Et je vous ai dit que j'affectionne ce chant. Cela implique quoi, mon bien-aimé? De savoir que ton Dieu est grand, puissant, créateur de toutes choses. Qu'est-ce que cela implique dans ta vie? Il peut tout, il sait tout, il connaît tout. Il peut tout, il connaît tout, il sait tout. C'est-à-dire que aucun homme déjà ne peut avoir l'influence sur toi. Le diable ne peut avoir l'influence sur toi. Parce que le diable, c'est un être créé. Ça implique quoi, mes bien-aimés? Que toi aussi, tu sais que tu es l'ouvrage de la main de Dieu. Je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Aucun homme, même le mensonge du diable, ne doit pas influer ta vie. Le Dieu Tout-Puissant. Deuxième pilier, c'est sa providence, c'est sa bienveillance et sa fidélité. Dieu a créé toutes choses, mais il ne les a pas laissées comme ça. Dieu prend soin de sa créature, de sa création. Dans le psaume 17, 147 au verset 9, la Bible nous dit qu'il donne la nourriture au bétail, aux petits corbeaux. Jésus pouvait dire, mon Père, il est toujours à l'œuvre. Dieu ne t'a pas créé, Dieu ne m'a pas créé pour nous laisser dans la rue. Chaque jour, il prend soin de toi. C'est pour ça qu'il peut te dire, ne t'inquiète pas de ce que tu seras vêtu. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Parce qu'il est le Dieu de providence, mes bien-aimés. Vous savez qu'on avait la conviction dans ces paroles. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir pas de quoi manger. Et même pas d'avoir peu de quoi me vêtir. Mais ma foi était basée sur les promesses de Dieu. Sur la parole de Dieu. Aucun doute sur mes lendemains. Alléluia. Troisième pilier, c'est le plan de salut de Dieu.
Et j'ai envie de vous dire que c'est là où Dieu déverse tout son amour, toute sa grâce et sa bienveillance. C'est pour ça que quand je prie, je dis Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu que toi. Parce que là où j'étais avant, personne d'autre ne pouvait me tirer de la boue du péché afin de me faire approcher de toi. C'est le plan de salut de Dieu à travers Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, tu sais que tu es certes assis sur les chaises à sang, mais tu es aussi assise dans les lieux célestes. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux ce matin et réalise que tu es assis auprès du roi des rois, dans les lieux célestes. Alléluia. Tu n'es pas que un morceau, tu n'es pas que dans ce lieu, dans cette église, mais tu es près de ton grand Dieu, ton Dieu d'amour, ton Dieu puissant. Alléluia. Et ça, ce sont les 3 piliers. Et tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, mes bien-aimés, se ramène à ces 3 piliers-là. On a notre Dieu qui est le Créateur. Alléluia. On a notre Dieu qui est le Dieu sauveur en Jésus-Christ. Et on a notre Dieu qui est le Dieu providence, qui prend soin de nous à chaque fois. Alors nous allons dérouler la parole de Dieu. Et je vous invite à prendre des notes. La dernière fois, pour ceux qui ont suivi, on a fait... Alors je vous avais expliqué que le Seigneur m'avait mis toute son œuvre à travers un ordre alphabétique. Et moi j'ai compris que le Seigneur voulait certainement me montrer que c'est parce qu'il est au contrôle de tout dans notre vie, de A à Z. Donc nous avions vu la lettre G-A-M, je rappelle rapidement, mais vous pouvez trouver ça sur notre site. G, Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. H, tu es héritier et co-héritier de Christ. I, Dieu a rendu nos corps, ton corps immortel. J, Dieu a mis sa joie, ta joie, sa joie dans ton cœur. Dieu, L, Dieu m'a libéré du pouvoir de la loi. Et M, la main de Dieu veille sur toi. Et ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de faire les lettres N-O-P-Q-R-S. Est-ce que vous connaissez votre alphabet en français? Amen, on a des Espagnols aussi, probablement, au milieu d'entre nous, mais on va se débrouiller avec. Et la première lettre, c'est N, c'est Dieu t'a fait naître de nouveau. Vous savez, à quelques-uns près, j'espère que vous êtes tous nés de nouveau ici dans cette maison, à quelques-uns près dont nous sommes tous nés de nouveau, je l'espère. Et c'était cette conversation avec Nicodème. Dans Jean, verset 3, verset 5, chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » La condition pour entrer dans le royaume des dieux, mon bien-aimé, c'est de naître de nouveau. C'est de naître d'eau et d'esprit. Et je t'encourage, déjà, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, ne tarde pas, alléluia, à l'accepter. Vraiment, naître de nouveau, c'est plusieurs choses. C'est adopter la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est aussi se détourner de son ancienne vie. Et c'est d'accepter de vivre selon la nature de Christ. Vous savez, quand Nicodème, Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Vous savez ce que Nicodème lui a répondu? Mais comment est-ce possible? Vous savez, la parole de Dieu est faite pour l'homme spirituel, nous dit la parole de la Bible. Et c'est vrai que Nicodème, malgré le fait qu'il était, il était un des grands juifs, docteur de la loi, il n'avait pas cette connaissance-là. Mais il a dit à Jésus, et c'est marrant, il a dit ceci, mais comment un homme vieux peut-il retourner et rentrer dans le corps de sa mère? C'est assez drôle. Mais simplement parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit pour comprendre la vérité de la parole de Dieu. Naître de nouveau, mon bien-aimé, ça implique que tu meurs d'abord de toi-même. Alléluia. Que tu meurs de tout ce que tu étais avant. Que tu meurs de tout ce que tu es. Et j'ai envie de te dire encore, nous encourager. Tout ce que je vais vous dire est valable pour moi. C'est que tu abandonnes ton ancienne vie et que tu adoptes la vie nouvelle en Jésus-Christ. Vous connaissez ce passage, je vais vous le dire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Elles sont passées. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que quoi, mon bien-aimé? Avant, si ta vie était basée sur ton caractère, sur ta réussite, sur ta fierté, sur la grandeur de ta famille, alors tout ça, ça n'a plus aucun sens.
Quand tu viens à Christ, tu abandonnes ton caractère. Vous voyez, quand vous parlez encore avec des chrétiens ou les hommes, quand il y a là beaucoup de tu, beaucoup je, moi je suis, moi je, il y a encore un peu de travail. Quand on vient à Christ, ce n'est plus nous, ce n'est plus toi qui est important. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, c'est la nature de Christ qui est importante. Et je le redis, alléluia, ton caractère n'a plus d'importance, ton éducation n'a plus d'importance, mais c'est l'éducation de Christ, c'est le caractère de Christ. Tu dois revêtir le caractère de Christ, alléluia. Christ est un homme de bonté, est un homme d'humilité. Christ est un homme de joie, alléluia. Naître de nouveau, tout se passe d'abord à l'intérieur. Ça doit passer par la repentance. La repentance, ça veut dire quoi? Je vais essayer de vous parler avec des mots simples afin que nous puissions recevoir toute la parole de Dieu. La repentance, c'est de regretter de ce que tu étais. Si tu viens à Christ et que tu ne regrettes pas tout ce que tu étais avant et que tu gardes cette fierté, tu n'es pas passé par la repentance. La repentance, c'est le chemin inévitable. Si tu ne regrettes pas ton passé va revenir en surface. Alléluia. Si tu ne regrettes pas que tu es une femme, un homme colérique, si tu ne regrettes pas que tu es une femme, un homme qui vit dans le mensonge avant de venir à Christ, eh bien ça reviendra. Tu auras beau chanter les louanges, tu auras beau venir à l'église, mais si tu ne passes pas par le regret, ça reviendra à un moment donné. C'est que tu lui abandonnes vraiment toute ta vie et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu le reconnaisses comme étant ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Et je vous disais que quand tu fais cela, tu dois aussi passer par les eaux du baptême. Les eaux du baptême, ce n'est pas simplement... voilà, ce n'est pas une cérémonie religieuse, mais c'est le symbole que réellement tu meurs de ce que tu étais. C'est vraiment un symbole. Même Jésus-Christ il est passé par là. C'est-à-dire que tu piétines ce que tu étais avant, de ton homme, de ta femme antérieure. Et quand tu sors de l'eau, tu ressuscites en Christ, nous dit la parole de Dieu. Tu ressuscites avec un cœur nouveau. Tu ressuscites avec une pensée nouvelle. J'ai assisté à un baptême hier. Et j'aime beaucoup le baptême. Alléluia. Pas simplement la cérémonie, mais de voir des personnes qui avaient leur ancienne vie et qui rentrent dans la joie du Seigneur Jésus-Christ. Et dans les témoignages de baptême, vous savez, on donne le micro à ceux qui se baptisent. Il y a une jeune fille que nous connaissons bien parce que c'est la fille d'une sœur et nous l'avons vue pratiquement naître. C'est important les témoignages pendant le baptême. Voici ce qu'elle disait. Elle disait ceci: mes parents, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient régulièrement à l'église. Toute petite, j'étais à l'école du dimanche, mais je détestais ce moment. Oui, c'est la réalité, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que nos enfants vivent dans l'église qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce cheminement que je vous ai parlé, tout le monde doit passer également par là. Elle dit, je venais à l'église, mais je détestais la parole de Dieu. Je détestais ce moment. Et vous voyez pourquoi elle avait le courage de parler ainsi. Alléluia, parce que le Seigneur avait fait l'œuvre dans son cœur. Elle savait d'où elle venait. Tout le monde avait la chair de poule. Je pense que les parents, même à ce moment-là, découvraient qui était leur fille. Mais elle a dit, voilà, j'ai passé des épreuves personnelles. Elle n'est pas rentrée dans les détails, mais elle a dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Et elle m'a dit, dans ma chambre, elle disait ce témoignage, Jésus s'est révélé à moi. Il m'a dit, je t'aime et tu dois tout abandonner. Alléluia. Et elle a dit que c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Christ. Cette jeune fille a 17 ans et demi ou 18 ans. Je vous raconte ça parce que la repentance est le chemin absolu, indispensable. Alléluia. Et donc quand elle a fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, elle a eu cette tristesse. Elle disait entre les lignes, elle a vu toute sa vie défiler de ce qu'elle faisait, de ce qui ne glorifiait pas Dieu. Et puis elle a réellement eu cette tristesse-là. Et aujourd'hui, elle est rentrée dans la joie de son maître. Et je peux vous dire, elle disait même, c'est intéressant, pour ceux qui sont parents, elle disait, mes parents me disaient, mais Esther, toutes tes copines sont baptisées, souvent, hein, en tant que parent. Regarde dans l'église, toutes tes copines, il y a Pierre, il y a Jean, Paul, etc., qui s'est baptisé, mais il reste toi. Elle me disait, plus mes parents me disaient ça, plus je détestais aller à l'église. Le diable n'aime pas la parole de Dieu.
Mais la parole de Dieu est au-dessus du diable. La parole de Dieu est au-dessus de son plan. Et à un moment, elle a rencontré. Alléluia, la Bible nous dit qu'il a des plans et des projets pour nous. Et plus souvent, on pense que c'est des plans de réussite, etc. Le plan ultime de Dieu, c'est de nous faire entrer, alléluia, dans les portes du salut, qu'on ait la vie éternelle. Et ce jour-là, en tout cas, sa conversion, sa repentance a eu lieu à un moment donné, et puis elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'ai envie que tu retiennes là, ce matin, c'est que tu saches que le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à une réelle nouvelle naissance. Et je m'adresse, il y a des jeunes et des moins jeunes. Cette nouvelle naissance passe par la repentance. Et tu dois réellement donner ta vie à Jésus-Christ. Amen. Nous continuons. La lettre O, c'est Dieu nous a oint de son onction. Dieu nous a oint de son onction. Je suis sûr que comme moi et vous, vous avez écouté plusieurs chants. Vous avez même chanté des chants. Seigneur, remplis-moi de ton onction. Déverse ton onction, ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais si je vous posais la question, mais c'est quoi l'onction de Dieu? Entre nous, en réalité, je pense qu'il y aurait 15 000 interprétations, réponses, n'est-ce pas? Simplement, quand on retourne dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, l'onction était le fait de consacrer les rois, les prophètes, les serviteurs de Dieu. C'était les présenter devant Dieu et demander la grâce de Dieu afin qu'ils puissent exercer leur ministère. Nous voyons par exemple que Samuel a été consacré par Samuel. Alléluia, Samuel a prié afin qu'il soit rempli de l'onction de Dieu. Donc l'onction de Dieu permettait de consacrer les serviteurs. C'était la première signification pour leur ministère. Et dans le Nouveau Testament, l'onction a le sens de choisir. La Bible nous dit que Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit. Vous savez, ce passage nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir les malades, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés. » C'est Jésus-Christ, il était en train de dire que finalement, Dieu l'a choisi afin qu'il puisse faire ce que je vous ai dit là. Donc, l'onction, c'est le sens choisir. Et après son départ, mes bien-aimés, comprenons ceci. Jésus-Christ a aussi déversé son esprit, qui est son onction sur nous. C'est-à-dire qu'il nous a choisis. Il m'a choisi. Il t'a choisi. Afin que tu sois rempli du Saint-Esprit, aussi pour le servir, pour témoigner de la parole de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire que je m'en vais auprès du Père et je vous envoie un consolateur, le Saint-Esprit. Et la suite, vous le savez. Jésus-Christ, en fait, en nous donnant le Saint-Esprit, c'était en fait de nous dire, je te choisis, pour que tu puisses être rempli de la puissance de Dieu pour témoigner. Donc vous voyez, il y avait deux significations. La première, c'était une signification dans l'Ancien Testament de consécration. Et la deuxième, c'était un choix. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie que tu retiennes ce matin? C'est que mon bien-aimé, toi aussi, comme moi, tu as été consacré à servir le Seigneur. Jésus-Christ t'a aussi choisi pour le servir. Le Saint-Esprit, quand tu reçois le Seigneur, Jésus-Christ, tu reçois cette nouvelle nature du Seigneur Jésus-Christ. Sans l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas mener une vie nouvelle. Tu as besoin de son Saint-Esprit pour marcher selon sa parole. Tu as besoin de son Saint-Esprit pour marcher dans l'amour, dans son autorité, dans sa puissance. Mais on parlait d'onction, n'est-ce pas? Et l'onction de Dieu, la consécration, le choix qu'il fait pour toi, ce n'est pas uniquement pour te remplir, pour que tu sois ivre de son onction, que tu sois ivre de la présence de Dieu, que tu sois ivre du Saint-Esprit. Ça n'aurait aucun sens. Tu es oint du Saint-Esprit pour être au service de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, afin que je puisse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés. C'est aussi ça ton ministère, peut-être tu ne le savais pas. Mais tu as été choisi, tu as été consacré, tu as été oint, moi aussi, pour témoigner du Seigneur, annoncer sa parole. C'est quelque chose d'incroyable. Hein? Ça signifie que, mes bien-aimés, chacun à son niveau. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, d'être ancien de l'Église, d'être tous les titres, etc. Mais tu as été rempli de son onction. La prochaine fois que tu chanteras un chant, je ne sais pas lequel, « Ô Seigneur, remplis-moi de ton onction, bénis-moi de ton onction »,
ce n'est pas pour le garder de toi-même, dans ta maison, dans ta vie, mais c'est pour sortir, c'est pour témoigner. Amen. C'est pour être revêtu de la présence de Dieu, de son amour, de sa puissance, afin que quand tu ouvres ta bouche auprès de ceux qui sont autour de toi, qu'ils voient Dieu, que leur cœur soit également touché. Amen. Donc c'est ça l'onction, mes bien-aimés, et c'est ça que je voudrais que vous reteniez. Dieu a mis son onction sur toi, c'était la lettre O, la lettre P. Comme Dieu t'a purifié par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner toutes les œuvres du Seigneur comme ça, et ça sera à vous de les rattacher aux 3 piliers dont je vous ai parlé, n'est-ce pas? Le Dieu sauveur et créateur, le Dieu créateur et le Dieu de providence. Donc on va parler de la purification. 1 Jean, verset 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous sommes comment? Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que cela signifie, mes bien-aimés? Parce qu'avant, quand on ne connaissait pas Dieu, on était dans les ténèbres. On l'a chanté tout à l'heure. Impossible de venir à Dieu quand on est dans les ténèbres. Vous voyez ce que ça signifie déjà? Nous étions incapables de nous tenir devant le Dieu saint. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait, pour que ce soit possible, il fallait que quelque chose se passe. Il fallait que nous puissions être transformés, purifiés. Et ça a été fait par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, je le dis toujours, quand le Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu te regarde, il te regarde à travers désormais un filtre. Parce que si le Seigneur regardait réellement, dans l'état de nos cœurs, dans le cas de nos pensées, dans le cas de ce qui te trottine dans ta tête, alors Dieu dirait, hors de moi. Tu ne peux pas rester devant ma présence, parce qu'il est le Dieu saint. Même aujourd'hui encore, le voile est déchiré, nous pouvons rentrer dans sa présence. Il n'y avait que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, qui faisait 1 fois par an. Et je peux vous dire, je me mets à sa place, une crainte incroyable. La fois par an, où il devait rentrer dans le lieu très saint, rencontrer son Dieu. Je pense qu'il avait cette crainte-là. Peut-être pas la crainte humaine, mais une crainte spirituelle. Et je te parle de purification, simplement parce que tu réalises que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi. Je vous parlais de filtre. Dans la voiture, on parle de filtre à huile, n'est-ce pas? On parle de filtre d'habitacle. Je ne suis pas mécanicien, mais parfois quand ma voiture tombe en panne, j'écoute un certain nombre de choses. Et même, vous avez des filtres à café, n'est-ce pas? Jésus-Christ est notre filtre. On a besoin, nos péchés, ce que nous sommes, ça a besoin d'être purifié pour que nous puissions nous présenter devant Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a son sang à la croix permet de nous purifier. Le diable, tout ce qu'on va raconter là, le diable, il n'aime pas ça. Parce que la Bible nous dit que le diable, il est le père du mensonge. Son rôle, c'est quoi? C'est de voler, détruire et dérober. Il ne va pas te dérober ta voiture, il ne va pas te dérober ta maison, il ne va même pas te dérober tes enfants. Mais il va te dérober la foi que tu as en toi et la parole de Dieu. Pourquoi je vous en parle? Simplement parce que parfois, dans nos vies, tu peux être accusé comme ça dans tes pensées par le diable sur ton ancienne vie. Il va comme ça te donner des paroles, dire « Ouais, je connais qui tu étais, Pierre, Paul, Jeanne. Je sais tout ce que tu as fait dans le passé. Dieu ne peut pas accepter ta présence. » Est-ce que ça vous arrive parfois? On est entre nous. Si c'est le cas, levez votre main simplement. Vous avez comme ça, mentalement, psychologiquement, même c'est une pression spirituelle où le diable veut te mentir que ton passé a un poids sur ta vie. Or, la parole de Dieu nous dit exactement le contraire. Alléluia. Jésus-Christ, quand il est mort, il a dit « Seigneur, tout est accompli. Ma mission est accomplie. Le poids de tes péchés passés, ça a été racheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le diable n'a aucun mensonge sur ta vie. » Il faut que vous compreniez l'impact que ça peut avoir. Si tu restes, si tu acceptes les mensonges du diable, alors ta foi va s'effriter. Tes forces vont s'effriter. Tu n'auras plus envie de louer le Seigneur, tu n'auras plus envie de lire sa parole, tu n'auras plus envie de vivre la communion avec le Seigneur. Donc ça, tu dois le refuser. Vous savez, quand cela m'arrive, je dis Alléluia au diable.
Écoute, tout est déjà accompli. Je m'adresse comme ça. Tu sais, toi, le diable, tout est déjà accompli à la croix. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tout est passé. Alléluia. Mon passé est passé. Il a été enterré. Il a été détruit à la croix. Et tout ce que tu peux en train de me dire dans mes pensées, alléluia, que ce soit jeté dans les milieux arides par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quand le diable entend cela, il y a un silence qui se passe. Si tu te sens opprimé par les paroles de ton passé, si tu te sens agressé par cela, prononce les paroles, les promesses et l'œuvre de Dieu dans ta vie, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas voir que le diable, il va s'en aller. C'est ce que Jésus-Christ a fait, n'est-ce pas, quand il a été tenté. Il n'a pas dit que je suis Dieu, je suis le plus grand, je suis le plus fort. Mais il disait, la parole de Dieu a dit. Et la Bible nous dit que le diable, il s'en est allé, cherchant des terrains favorables. On parlait là de la purification. Et je voulais aussi mettre l'accent sur la partie mutuellement en communion. Certes, oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a purifiés. Mais la parole de Dieu nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et j'ai envie de nous encourager, moi y compris, mes bien-aimés, pour être en communion. L'Église, c'est le corps du Christ, n'est-ce pas? Oui. Et pour être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, entre nous déjà, nous devons chacun de nous marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est marcher sous l'observation de la parole de Dieu, selon Jésus-Christ, grâce à son Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas totalement accomplir la parole de Dieu. Et je nous encourage, c'est-à-dire que quand Jésus disait, tout ce que si deux d'entre vous s'accordent, dans le verbe accorder, ça signifie que nous sommes réellement en communion. Si nous voulons avoir le succès dans la vie de l'Église, dans une vie victorieuse, nous devons déjà être en communion ensemble. Et pour être en communion les uns les autres, il faut que chacun de nous, dans sa vie personnelle, marche dans la lumière. Et ça, c'est la condition. Et je t'encourage, mon bien-aimé, cette année, décide-toi de marcher dans la lumière. Décide-toi de passer par la porte étroite. Le monde va toujours t'offrir plein de choses. Satan va essayer de te séduire. Mais il faudrait que tu puisses marcher dans la lumière. Satan, c'est le monde des ténèbres. Il n'aime pas la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et moi, je t'encourage, marche dans la lumière. Efforce-toi à plaire à ton Dieu en observant sa parole, en demandant l'aide du Saint-Esprit. Et c'est ainsi seulement que nous serons, toi et moi, dans cette Église, en communion les uns les autres. Et c'est ainsi que quand on priera notre Dieu, alléluia, nos prières monteront comme une offrande de bonne nouvelle. Et tout ce que nous demanderons au Seigneur, si c'est la volonté de Dieu, et si nous demanderons avec foi, nous allons l'obtenir. Alléluia. La maison de Dieu a beaucoup de défis. Il y a des personnes qui sont malades. Nous avons besoin de construire, reconstruire l'amour de Dieu encore dans l'Église. Nous avons besoin d'être forts déjà à l'intérieur pour parler de Dieu à l'extérieur. Et tout cela, ça va se passer parce que chacun de nous va marcher dans la lumière. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Donc nous allons continuer, mes bien-aimés, c'est Q. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Là aussi, il y a plein de chants qui disaient, je ne me rappelle plus des titres des chants, nous serons jamais la queue, mais nous serons la tête, etc. Et parfois, je suis un peu amusé par cet excès de confiance que les chrétiens peuvent avoir en disant oui, nous serons la tête. C'est toujours bien de revenir dans la parole de Dieu, pour voir dans quel contexte que cela a été dit, etc. Nous allons lire dans Deutéronome 28 au verset 13. « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Et ça, c'est Dieu donc qui s'adressait, on va dire, au peuple d'Israël. « Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » Et donc, quand on lit bien ce passage, en fait, le contexte, donc le peuple juif, il a traversé le désert, etc. Autour du peuple,
il y avait des attaques, il y avait des peuples ennemis, etc. Et Dieu venait au secours de son peuple, lui disant, tu seras jamais la queue et tu seras la tête. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Ça, c'est ce que nous retenons. Mais Dieu n'a pas dit que ça. Dieu a dit, en fait, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, et à la fin, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. C'est Deutéronome 28 au verset 13. Mais j'ai envie de te dire que dans ce passage-là, en fait, Dieu, il y a sa promesse, mais il a beaucoup insisté sur le fait d'observer sa parole, de marcher selon sa parole. Il a beaucoup insisté là-dessus. Donc si tu gardes la parole, si tu observes la parole de Dieu, en effet, tu seras la tête et non la queue. Ça ne sera pas la tête forcément dans ton entreprise. Dieu en est capable. Vous voyez, il y a eu des hommes de Dieu, il y a Joseph, il y a eu notamment que Dieu a élevé à un plus haut niveau. Mais ça ne sera pas que ça. Dieu veut que tu sois aussi la tête dans ton ministère, dans ton service, dans ton zèle à servir le Seigneur. Amen. Et Dieu, en fait, il permettra que tu seras ainsi, si tu observes sa parole et si tu marches selon sa parole. Dieu veut que tu sois la tête et la queue dans ta famille, dans ton travail, même à l'église. Alléluia. Que le zèle de la maison de l'Éternel te dévore. Que dans tout ce que tu fais, que tu excelles dans l'œuvre de Dieu, quel que soit le service, que ce soit le gibbe, que ce soit le ménage, que ce soit la louange. Le Seigneur veut que tu sois la tête et non la queue. Et tu le seras parce que tu observeras les paroles de Dieu. Tu marcheras selon la parole de Dieu. Ça, c'est notre défi. Mais bien aimé, ça, c'est mon défi aussi. Chaque jour, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui l'ont expérimenté. Lorsque nous voyons Abraham, alléluia, était tellement fidèle, une foi tellement forte, alléluia, une obéissance absolue. Et Abraham, ça a été le fruit de toute la promesse de Dieu. C'est extraordinaire. Et Abraham, Dieu n'en a pas fait un roi, etc. Mais il a permis à ce que toute la promesse de bénédiction, de la foi en Jésus-Christ, passe par Abraham. Il a dit qu'il allait lui donner un peuple nombreux, n'est-ce pas, une génération nombreuse, dont toi et moi, nous faisons partie. Quand vous voyez par exemple Moïse, il passait tellement du temps dans la présence de Dieu, et Dieu l'a utilisé de façon extraordinaire pour délivrer son peuple. Lorsque vous voyez, bon, vous connaissez tous ces exemples. Joseph, il était à l'écoute de Dieu, malgré les difficultés qu'il a traversées, jeté dans un puits, rejeté par ses frères, etc. Mais vous voyez que quand Dieu a un plan pour nous, tu peux passer par le puits, hein. Tu peux passer par des difficultés extraordinaires. Mais Dieu l'a relevé. Et Dieu a fait qu'il soit le ministre du Pharaon, le gestionnaire de ses biens. Dieu a fait à ce qu'il soit à la tête. Et la Bible, quand on étudie la Bible, on comprend que Joseph était, on va dire, on parle de type de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu nous annonçait, alléluia, qu'il allait avoir quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui a également sauvé son peuple de ses péchés. Joseph a été la tête et non la queue, parce qu'il marchait selon la parole de Dieu, il observait ses commandements. C'est ce que j'ai envie que vous reteniez dans cette lettre Q. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Personne n'abandonne. Lettre R, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, ça c'est le type de promesse que beaucoup d'entre nous aiment aussi, n'est-ce pas? La rémunération. Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, qui peut me donner la définition de la rémunération? Rémunération, rémunérer. Oui, Patrick? Obtenir un gain financier en échange d'un travail. Hein, c'est pas la loterie, c'est pas etc. Le chrétien, il n'est pas la loterie. Vous êtes d'accord? Voilà. On espère en Dieu, on n'espère pas à la PMU ou je sais pas quoi. Bon, donc la rémunération, c'est ça. Donc avec Dieu, c'est simple. Vous savez, dans le monde,
Tu travailles, tu as ta rémunération. Et Dieu nous encourage à travailler. Oui. Avec Dieu, ce que je trouve fort dans sa parole, notre travail, c'est notre foi. Simplement. Dieu nous demande simplement d'avoir la foi. Tu as la foi, il te rémunère. Tu as la confiance en lui, il te rémunère. Amen. Et tu peux le faire à distance. Tu peux télétravailler avec Dieu, même toute l'année. Pas besoin de prendre les transports, le métro, avec tous les risques que cela comporte. Et lorsque nous lisons donc le passage hébreu au chapitre 11, nous comprenons, mes bien-aimés, que Dieu, il a gardé ce principe-là. Dieu est le rémunérateur de notre foi. Donc Dieu, par exemple, a honoré l'offrande qui a été faite, ça vous le savez, par Abel. Parce que Dieu, il a regardé sa foi, il a regardé son cœur. Et la Bible nous dit justement que Dieu, quand vous lisez ce passage, Dieu l'a gardé. Dieu a pris son esprit. Donc tout de suite, Abel, il a été rémunéré, parce que tout de suite, il a été près de Dieu. Lorsque nous voyons par exemple Noé, Noé qui a été appelé par Dieu à sauver toutes ses générations en construisant l'arche de Noé. Sa famille et lui y ont été sauvés. Vous savez, nous aussi, nous sommes tous là parce que nos ancêtres, si on remonte un peu plus loin, ils étaient dans l'arche de Noé. Et donc lui, il a été rémunéré. Nous pouvons voir, par exemple, Sarah. Je ne vais pas vous donner tous les exemples. Sarah à qui le Seigneur avait donné la promesse de l'enfant. Et la Bible nous dit, toujours dans Hébreux 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et vous voyez, elle a mis sa foi, elle a été rémunérée. Dieu est vraiment le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et chaque jour, je grandis avec le Seigneur. Je cherche à comprendre la parole du Seigneur. Je cherche à comprendre la volonté du Seigneur. Et je peux vous dire, mon bien-aimé, à chaque fois que je comprends l'œuvre de Dieu, ce qu'il a accompli dans ma vie et ce qu'il continue d'accomplir, ma foi est totalement transformée. Ma vie de prière prend une autre dimension. Et je suis sûr que ce n'est pas arrêté. Chaque jour, je continue de découvrir la grandeur, les mystères de l'œuvre de Dieu. Et je vous dis, plus j'avance, et plus je me rends compte que Dieu, en face, on a un Dieu grand, admirable, puissant. Je vous disais tout à l'heure, toute la Bible nous parle de l'œuvre de Dieu, de Genèse à Apocalypse. C'est pour ça que je nous encourage vraiment à travailler. On parle de rémunération de la foi, n'est-ce pas? Et donc notre travail, c'est la foi. Nous devons travailler à ta foi. Tu dois travailler à ta foi sur la parole de Dieu pour avoir une foi ferme, pour avoir une foi inébranlable. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois faire des heures supplémentaires aussi. Oui, tu dois faire des heures supplémentaires dans le jeûne, dans la prière. Hein, pasteur? Tu dois rechercher ton Dieu. Tu dois investir dans ton Dieu pour que Dieu te rémunère, te donne une grande rémunération avec des bonus et des bonus et des bonus. Mais nos bonus, mes bien-aimés, ça va être la joie de servir notre Dieu. Ça va être la joie de voir que Dieu est à l'œuvre, qu'il y a les cœurs qui changent. Ça va être ça, notre bonus. Je vais plus vite. S. Voilà, et ça va être la dernière lettre. C'est que Dieu a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Dieu a fait de toi le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Toujours dans le contexte, en fait, l'apôtre Paul s'adressait aux Corinthiens. Et à cette époque-là, il y avait plein de désordre dans l'Église. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait, il n'y avait pas de fondement. Ils ne s'appuyaient pas vraiment sur la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul les a repris, mais l'apôtre Paul ne s'est pas arrêté là. Mais l'apôtre Paul parlait vraiment de ce fondement, les encourageait à bâtir leur foi sur le Christ et à les rappeler qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Et je vous disais que c'est ce qui se passe. J'ai accepté, quand Seigneur commençait à m'attirer à lui,
Il y a un pasteur qui est venu demander à la sortie de l'école. C'est un pasteur qui était en mission et nous étions, j'étais avec mes amis, on était 5. Il a dit, le Seigneur m'a donné la mission d'annoncer sa parole, mais je n'ai pas de lieu. Je ne sais pas où se réunir. Et je ne sais pas ce qui se passe. Donc ce pasteur, en fait, dit, ben, si quelqu'un pourrait héberger la réunion de prière, je ne sais plus si c'était mardi ou mercredi. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne connaissais même pas Dieu. Si j'avais peut-être une Bible, mais j'avais un background catholique. Très très loin en tout cas du Seigneur. Et donc je ne sais pas ce qui se passe comme ça là. On attendait le bus, je lève ma main. Et je lui dis, oui pasteur, je veux bien accueillir la réunion de l'église. Je baisse la main, je me dis, René, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens de faire? Pourquoi tu as levé ta main? Pourquoi? Et vous savez, et donc Dieu me prend au mot, et ce pasteur-là organise les réunions de prière dans ma chambre. Et je peux vous dire que, et donc ma chambre était devenue un lieu de culte, un lieu de prière. Et je peux vous dire que je suis passé réellement par une vraie repentance ce moment-là. Quand Dieu m'a révélé tout ce qui, dans ma vie, ne le glorifiait pas. Aucun homme n'est venu pointer exactement. Dieu, vous savez, Dieu te connaît. Dieu me connaît. N'est-ce pas? Aucun homme n'est venu pointer dans ma vie ce qui n'allait pas. Mais j'ai ressenti vraiment la présence de Dieu dans ma petite chambre. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait mon lit, une chambre d'étudiant. Mon lit et puis une table. Mais j'ai senti comment Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui a créé les astres, qui m'a créé, il est venu dans ma petite chambre, moi qui n'étais rien. Il a décidé de faire sa place dans ma chambre. Quel grand Dieu! Quelle humilité du grand Dieu! Et là, j'ai été brisé totalement. Je peux vous dire, c'est la première expérience que j'ai connue avec le Seigneur. C'est de dire, Seigneur, tu es grand et puissant, mais tu viens auprès de moi. Et quand on parle du Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qui sommes-nous pour... qui es-tu? Qui suis-je pour accueillir le Saint-Esprit dans mon cœur? Mais Dieu me fait cette grâce. Je ne suis pas parfait, nous sommes imparfaits. Mais le Dieu grand saint, le Saint des saints, il habite ton cœur. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parfois, et moi aussi, nous manquons de confiance, mes bien-aimés. Nous manquons de foi. Qu'est-ce que ça signifie le Saint-Esprit dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus-Christ disait au sujet du Saint-Esprit? Je vous enverrai un autre consolateur. Alléluia. C'est un avocat. Il est le Dieu de justice. Il est l'Esprit du Dieu de justice. Alléluia. Il t'annonce les paroles à venir, les paroles de Jésus-Christ. Même si tu n'as pas lu ta Bible, le Saint-Esprit peut te parler des paroles de la vie. C'est quoi le Saint-Esprit, mon bien-aimé, qui est dans ton cœur? Tu es le temple du Saint-Esprit. Jésus pouvait dire, même lorsque vous serez traînés devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce que le Saint-Esprit parlera à votre place. Pourquoi as-tu peur, parfois, dans des circonstances? Pourquoi manques-tu de... Et je peux passer aussi par là. Pourquoi as-tu des doutes devant toute épreuve? Le Saint-Esprit est en toi, tu es le temple du Saint-Esprit, il habite totalement en ton corps. Il a pris possession de ton esprit. On a un esprit avec petit e, c'est notre esprit à nous, qui est soumis à l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. C'est de cet esprit-là dont je te parle, qui vit en toi, qui est plus grand, plus fort que tout. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous rappeler tout ça, tout ce que les apôtres ont pu faire. Tu te trouves devant quelqu'un qui a besoin du Seigneur. Encore hier, à ce baptême-là, il y a une femme qui était là. Vous voyez, au milieu de la joie, dans la maison de Dieu, il peut y avoir de la peine. Il peut y avoir des hommes et des femmes qui recherchent Dieu. Elle a chanté, elle a loué le Seigneur. On est allé dans une pièce avec le pasteur, elle nous a suivis. Elle était là, elle dit, j'ai longtemps entendu parler de Dieu, mais je veux passer à autre chose. J'ai une Bible à la maison, mais je ne sais pas si Dieu est réellement en moi. Il s'est passé du baptême, on a mangé, on s'est réjoui. Mais il y avait quelqu'un qui cherchait Dieu. Le Saint-Esprit en nous a demandé, arrêtez, on stoppe tout. À côté, il y avait un buffet, etc. Il y a la réjouissance.
Le Saint-Esprit est également là pour témoigner ce que Dieu est en train de faire dans ton cœur, au milieu de toi. Pardon, ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Cette femme-là, on l'a arrêtée, on a passé du temps avec elle. La première question qu'on lui a posée, veux-tu accepter le Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez, parfois, ça ne vaut pas la peine de citer tous les versets de la Bible, n'est-ce pas? Il faut passer à l'essentiel. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ? Oui. Est-ce que tu es passé par les eaux du baptême? Non. Est-ce que tu veux donner ta vie maintenant au Seigneur Jésus-Christ? Oui. Alors on était 3, avec 2 autres pasteurs. On a prié pour cette dame-là, et puis elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Parce qu'en nous, nous étions le temple du Saint-Esprit. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Dieu fait souvent de grandes choses au milieu de nous. Dieu, souvent, il est en train de parler, souvent, il est en train d'agir, il est en train de guérir. Mais on est dans le fonctionnement, mais on est dans l'habitude. Parfois, on a besoin de s'arrêter. Et pour laisser le grand Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, œuvrer, faire l'œuvre de Dieu. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et je vais m'arrêter là, mes bien-aimés, c'est simplement, je vais conclure en disant ceci. La connaissance de l'œuvre de Dieu, ça nous permet de voir vraiment quelle est la puissance de Dieu dans notre vie. Et ça me permet de marcher avec confiance, de marcher avec assurance. Ce que nous avons vu, c'est que nous avons vu que toute l'œuvre de Dieu, elle se résume, en tout cas ce qui m'a révélé dans mon cœur, en 3 choses. C'est l'ouvrage de Dieu, il est le Dieu créateur, le Tout-Puissant. Tu ne dois avoir peur de rien. On a vu la deuxième chose, c'est qu'il est le Dieu de providence. Il prend soin. Dieu ne nous abandonne pas. Il prend soin de nous. Et la troisième chose que nous avons vue, c'est que Dieu, c'est le Dieu souverain. Il a le plan de salut en Jésus-Christ. Et si tu es dans cette salle, je le dis encore, ne sors pas de cette salle sans donner ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu nous avons vu de N à S, la nouvelle naissance. Dieu t'appelle à passer par la repentance. O, l'onction de Dieu. Béni, consacré pour servir Dieu. P, Dieu te purifie. Tu as accès à Dieu et tu dois marcher dans la lumière. Q, tu es la queue et non la tête. Si et seulement si, tu marches selon les instructions de Dieu. R, Dieu est le rémunérateur de ta foi. Travaille ta foi, affermis ta foi, pour que Dieu te rémunère encore plus. Et S, nous avons vu que nous sommes le temple du Saint-Esprit, inébranlable, avec la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, l'Esprit de Dieu. Amen. Donc soyez bénis, c'était ça que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais appeler le pasteur pour conclure la réunion, s'il te plaît.